begroet je allemaal in de naam van Jezus Christus. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Dank u wel voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. Je suis convaincu qu'il est présent au milieu de nous. Ik ben overtuigd dat hij in ons midden is. Glorie aan het Lam van God. Nous allons parler d'un thème aujourd'hui. We zullen vandaag spreken over een bepaalde thema. Nous l'avons intitulé Bâtissons pour Dieu, Laten we ons bouwen pour Jésus. voor Christus, voor Jezus. Bâtissons pour Jésus. Laten we bouwen voor Christus. Alléluia. Amen. Je dis bâtissons parce qu'on ne bâtit pas seul, Ik spreek over laten we bouwen, want we bouwen niet alleen. on bâtit ensemble. Maar het is samen dat we moeten bouwen. Alléluia. Amen. Quand je dis bâtissons, c'est une expression d'unité. Als ik spreek over laten we bouwen, dan is een eenheid. Parce que la force vient en unité. Want de kracht komt van eenheid. Les premières personnes qui ont bâti avec des briques, lorsqu'ils voulaient bâtir le tour de Babel, Wanneer ze de toren van Babel wilden bouwen, ils se sont dit faisons des briques et bâtissons. zeiden laten we ons bakstenen maken en laten we ons bouwen. Et ils étaient forts. Ze waren krachtig. Et lorsque Dieu a remarqué un travail qui s'est fait pas pour son honneur, mais c'était pour l'honneur des hommes, Amen. Dieu est descendu pour regarder ce que les hommes faisaient. En God was eigenlijk verbaasd wat de mensen hebben gedaan, want die zag dat hij vooruit ging. Het was niet geen werk voor God, maar voor de wereld, voor hunzelf. En toch was God verbaasd van hun eenheid. Et ce qui a étonné Dieu, la Bible dit Dieu ne s'étonne de rien. En de Bijbel zegt God Mais ce verbaast zich jour-là, van Dieu était niets. étonné. Maar op die dag was God En verbaasd. fait, il a vu les hommes étaient unis. Want heeft u zien dat er mensen een eenheid vormden. Il dit, la manière dont ces hommes sont unis, rien ne peut le faire résistance. En de God zegt in zichzelf van niets kan die mensen weer stoppen eigenlijk om te bouwen. Donc, tout ce qu'ils vont entreprendre, ils vont le réaliser à cause de leur unité. Dus alles wat ze zullen ondernemen, zullen ze slaan. Waarom? Ze zijn één. Er is eensgezindheid. Et pour arrêter leur travail, Dieu n'a pas démoli ce qu'ils ont commencé déjà. Dieu a dit, descendons, confondons-les. En God heeft eigenlijk niet de toren eigenlijk verwoest, maar heeft gewoon verwarring in hun gebracht, waardoor ze verschillende talen begonnen te spreken. L'arme du diable, quand on bâtit, c'est la confusion. En het wapen van de duivel is eigenlijk verwarring. Amen. Amen. Lorsqu'on veut bâtir quelque chose de grand, Als we iets groots willen verwezenlijken, si nous ne disons pas bâtissons, als we niet zeggen laten we bouwen, ça n'ira pas. zal het niet lukken. Parce qu'une fois, leur langage était confondu. L'œuvre n'avançait plus avec les mêmes instruments, avec les mêmes hommes. Mais ils ne pouvaient plus avancer. Pourquoi? Parce que l'unité était détruite. En je moet weten, eenmaal dat de eenheid gedaan is, de mensen kunnen dezelfde mensen die gaan bouwen, gaat niet meer lukken. Waarom? Er was verwarring en Je gevaar. parlais de bâtir. Ik spreek over het bouwen, Parce que c'est une notion biblique. maar het is een Bijbelse notie. Alléluia. Amen. Et nous avions aussi lancé, n'est-ce pas, un projet de bâtir, un projet d'achat. En we hebben ook gezegd, we hebben een bepaalde doel dat we willen bereiken, we willen gebouwd C'est un worden. projet que je parle souvent avec beaucoup de discrétion. En het is een project dat ik heel discreet ben. Mais il est temps que j'en parle. Maar het is tijd om Tout over le te corps spreken de Christ. aan het lichaam van Ceux Christus. qui nous suivent en ligne, Mensen die ons online volgen. ce travail, ces projets les concernent aussi. Want het werk is ook voor hen. C'est la Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin. Want de Bijbel zegt, iemand die waakzaam is, ziet het gevaar van ver. Vous devez savoir que le nom de Jésus n'est pas le bienvenu dans ce monde. En je moet weten, de naam van Jezus is niet welkom in deze wereld. Et tant que, bien aimé, on dépendra que derrière les hommes, derrière les gens, un jour, vous viendrez ici, on ferme les portes, on dit les chrétiens ne vont plus prier. En je moet weten, het is moeilijk om altijd achter de mensen te zijn, want op een dag zullen we komen en zeggen, ja, vanaf nu mogen we jullie niet meer bidden. Nous devons nous lever. Maar het is tijd dat we Amen. staan. Amen. Nous devons nous lever. Lorsqu'on est visionnaire, on doit avoir aussi une œil prophétique Dus als je een visionair bent, moet je ook een profetische oog hebben pour voir ce qui peut arriver demain. om te zien wat er morgen of in de toekomst kan gebeuren. Amen. Amen. C'est pour cela que je suis en train de lancer un appel de soutien En daarom roep ik eigenlijk een à tous ondersteuning les enfants de Dieu. aan alle kinderen van God. Amen. Amen. Bâtissons. Laat ons bouwen. À tous
les enfants de Dieu, aan alle kinderen van à God, toute l'église au corps de Christ. aan het lichaam, de gemeente, het Votre lichaam van soutien nous Christus. fera du bien Jullie steun is dans ce belangrijk voor ons, projet voor ons d'achat project, bâtiment om een gebouw te pour kopen. l'église. Voor de Amen. gemeente. Pas pour un homme, Niet voor een mais mens, pour l'église. maar voor de gemeente. Je demande avec beaucoup de fierté parce que je l'ai dit à mes frères et à mes sœurs. En ik zeg het met heel veel fierheid, want ik zeg dat tegen mijn broeders en zussen. Amen. Amen. Lèvons-nous et bâtissons ensemble. Laten we recht staan en samen Pour bouwen. ceux qui sont loin Voor mensen die ver et zitten, ceux qui nous suivent déjà dans les réseaux sociaux, mensen die onze social media volgen, au Facebook, bien YouTube, il y a toujours une bande qui défile. Il y a tous nos coordonnées, il y a le numéro de compte, il y a les noms de la personne qui s'en charge. Il y a aussi mon numéro. Celui qui n'a pas compris, il n'a qu'à appeler et il aura toutes les informations possibles. Amen. en als je onze video's volgt op YouTube of op Facebook, van onder is er een lopende band waar je kunt volgen aan wie dat je moet storten, welke rekening, wie de verantwoordelijk is. Maar mensen die ook meer vragen hebben, kunnen altijd bellen voor meer info. Ceux qui seront convaincus de nous soutenir, Mensen die de overtuigd zullen contribuer zijn pour ce travail, pour la communication, vous pouvez juste choisir la communication libre et vous écrivez achat bâtiment Messa. C'est tout. en de mensen die ons willen steunen, mogen eigenlijk voor de referentienummer gewoon opsteden koop van gebouw. Amen. Amen. Qui m'a saisi. Wie Alors, je wil- crois pour l'église, vous avez vu, il y a le deuxième panier. Ça, cela ne vous étonne pas, c'est très bien écrit. Et celui qui veut aussi, par via compte bancaire, qui paie selon sa volonté, offrir à n'importe quel moment que vous voulez le panier là et pour l'achat. Amen. En hier staat er ook een tweede mand voor de mensen die willen, die overtuigd zijn, die iets willen steunen, maakt niet uit wanneer. En wat dat je wil geven, mag je altijd in een mand steken. Maar als je dan ook via de bank wilt storten, mag je wel. Voilà. Nous allons prendre maintenant nos Bibles. We zullen onze Bijbels nemen. Est-ce que la pensée de bâtir ou bien d'aménager un lieu pour adorer Dieu, c'est un péché? Is het de zonde om een gebouw te kopen en plaats te hebben om God te aanbidden? Alléluia. Amen. Oui, c'est maintenant que nous devons réfléchir. Het is nu tijd om na te denken. Parce que l'évangile a plus d'ennemis que les gens qui les aiment. Want de evangelie heeft meer vijanden dan liefhebbers. Et il y a plusieurs prédications là-dessus. Et des fois, certaines choses sont mal présentées pour détruire l'évangile. Entre-temps, des loges de la destruction évoluent, ils nous croissent, ils ont des espaces, mais nous les chrétiens, nous n'avons pas des espaces, nous dépendons d'eux. Alléluia. Et c'est ça qui est très malheureux. De mensen en de loges gaan door, ze hebben alles, ze hebben plaatsen, ze hebben gebouwen, ze hebben bepaalde plaatsen, maar wij als christen, wij moeten altijd gaan zoeken en dat is eigenlijk heel ellendig, dat we geen plaats hebben om God te aanbidden. La pensée de bâtir a commencé par Dieu. De gedachte om iets te bouwen is bij God begonnen. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même Het is God zelf qui a commencé à demander aux hommes de bâtir un lieu pour lui. die eigenlijk gevraagd heeft aan de mensen om een plaats voor hem te bouwen. Je ne prêche pas les bâtiments dans l'alliance, dans l'ancienne alliance. Non, je ne prêche pas les temples selon l'ancienne alliance parce que les temples dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance n'ont pas la même valeur. Dans l'ancienne alliance, le temple était un lieu, c'est là où résidait la gloire de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, le temple c'est toi, c'est moi, parce que Dieu habite en nous. Alléluia. Ik zal nu prediken over het verschil tussen de tempel en het Nieuw Testament of het Oude Testament. In het Oude Testament, de tempel was eigenlijk de plaats waar dat God zich bevond, dus ze moesten naar daar gaan. Maar in het Nieuwe Testament, wij zijn de tempels, want God woont, of Jezus Christus woont in ons. Alléluia. Amen. Je donne ce détail pour aller déjà détruire tout ce qui est confusion que le diable peut mettre dans ta tête. Je vais redire ceci. Le temple dans l'ancienne alliance, c'était un lieu où tout le monde doit venir seulement enseigner pour, n'est-ce pas, invoquer Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. In het Oude Testament moesten de mensen echt naar de tempel gaan om de glorie van God te kunnen ervaren. Terwijl nu in het Nieuwe Testament is het heel anders. Mais cela n'empêche qu'on puisse se bâtir, qu'on puisse acheter un lieu pour adorer l'Éternel. Maar het verhindert ons niet om eigenlijk een plaats te bouwen, een plaats te hebben om God te aanbidden. Et nous devons bien recourir aux exemples que Dieu lui-même a commencé. En daarom moeten we altijd teruggaan naar de voorbeelden van God hemzelf.
Parce que la vie des apôtres, la vie des prophètes nous servent aussi d'enseignement et des exemples. Want het leven of de onderwijzingen van de profeten en de apostelen zijn ook heel belangrijk voor ons om ons te onderwijzen. Comment le faire maintenant? Maar hoe kan je Non, pour le faire, ce n'est pas l'affaire des noms. Om het te doen, het heeft niets met een mens te maken. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Het is niet van de pastoor. C'est l'affaire de tout le monde. Maar het is voor iedereen. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. C'est l'affaire de tout le monde. Het is voor iedereen. Si ce n'était pas le cas, au commencement, Dieu allait dire, ok, c'est ton problème, c'est ton problème, toi que j'ai appelé, fais tout ce que je vais dire, fais-le seul. Mais à chaque fois que Dieu recommandait, il le faisait avec tout son peuple. En je moet weten, eenmaal dat God iets vroeg aan zijn kinderen van God, de kinderen van Israël, vroeg hij dat aan heel zijn volk en niet bijvoorbeeld de persoon dat hij had geroepen. Où est-ce que Dieu trouve le moyen pour, n'est-ce pas, demander à son peuple de réaliser ce qu'il a besoin? Où est-ce qu'il trouve le moyen? Waar vindt de Heer de nodige middelen om zijn volk eigenlijk aan te spreken om iets te bouwen? Dans chaque vision de Dieu, la provision c'est son peuple. En elke gedachte van de Heer, de provisie is zijn volk. C'est comme l'État. L'État, la provision de l'État, c'est les hommes. C'est nous qui payons l'impôt pour que l'État vive. Daar staat ze maar staat bijvoorbeeld, zodat de staat blijft bestaan. Het is wij eigenlijk, de bevolking eigenlijk, de belastingen betalen, zodat het kan blijven draaien. D'où vient ce principe? Van waar komen die principes? À Dieu. God. Alléluia. Amen. Ça vient de Dieu. Het komt van God. Dieu fonctionne comme ça. Het is zo, dat is zo dat God werkt. Nous allons lire le livre de Genèse. We zullen het boek van Genèse Genesis chapitre 15 au verset 13 à 14. Genesis hoofdstuk 15. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Amen. 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 Prenons le livre de Genèse chapitre 12 au verset 31 à 36. Genesis hoofdstuk 12. J'ai que des questions à poser. Ik zal jullie vandaag enkel vragen stellen. Genèse 12, 31 à 36. Genesis hoofdstuk 12 vers 36. Non, Exode, pardon. Sorry. Exode 12, s'il vous plaît. Exode. Exodus hoofdstuk 12. Exode. Je m'excuse. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, alléluia, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, après qu'Abraham puisse faire une erreur, et Dieu a déclaré à Abraham, il dit, ta descendance iront où? En Égypte, et ils seront là comme des esclaves pendant 400 ans. Amen. Abraham had de fout begaan.
Waardoor dan God zegt, omdat je dat gedaan hebt, zal je nakomeling eigenlijk 400 jaar in de ballingschap gaan in Egypte. Et la manière dont Dieu a dit, ceci a été fait ainsi. Et bien aimé, les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 400 ans. Et vous savez, c'est que Moïse était parti en Égypte. Et tout ce qu'il a accompli comme prodige et miracle pour que son peuple soit libéré. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Jullie kennen het verhaal waar Mozes eigenlijk gestuurd werd naar Egypte om de kinderen van Israël te bevreden. En jullie kennen ook zijn wonderen en middelen en tekens dat hij allemaal heeft verricht. Il y avait tellement de tentatives. Pharaon résistait jusqu'à ce que le Seigneur a frappé tout le premier-né d'Égypte. En Farao hield eigenlijk weerstand om het volk te bevreden, waardoor dat God eigenlijk de allereerste geborene liet sterven. Pharaon ne pouvait plus résister parce que le pouvoir de la mort dépassait sa force et sa puissance. Il a dit libérez les enfants d'Israël. En de farao kon geen weerstand meer bieden. Waarom? Hij vreesde eigenlijk dat heel zijn volk ging doodgaan, want de kracht van de dood was veel machtiger dan hem zelf. Alléluia. Et Pharaon a poussé les enfants d'Israël de quitter son pays. Parce que la situation était devenue trop difficile pour lui. Il dit quittez mon pays, allez adorer votre Dieu. En hij zei van ja, verlaat mijn land en ga jullie God maar aanbidden. Mais bien aimé, Abraham est un prophète. Le Seigneur l'a averti. Malgré ce peuple vont souffrir en Égypte, mais ils sortiront avec des richesses. En Abraham wist wel dat zijn nakomelingen gingen lijden eigenlijk aan 400 jaar aan de ballingschap. Maar hij wist wel dat ze uit Egypte gingen gaan met heel veel rijkdommen en Et lorsqu'ils sortaient, la Bible dit, ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et le Seigneur a permis qu'ils sortent avec. En ze hebben eigenlijk gevraagd voor een emmer met goud en zilver, het maakt niet uit. En God liet dat toe dat de Egyptenaren hun al die middelen of bezettingen gaf. Pourquoi Dieu a permis que ce peuple sorte avec ses richesses? En waarom liet God dat toe? Et parce que Dieu savait qu'il en aura besoin. Omdat God wist dat hij later het zou nodig hebben. Dieu ne te demande pas ce qu'il t'a jamais donné. Maar God zal je nooit iets vragen waar hij jou nooit heeft iets gegeven. Dieu nous demande ce qu'il nous donne. Maar God vraagt ons enkel wat hij ons geeft. Alléluia. Amen. Amen. Avant que Dieu demande à Abraham Isaac, il fallait qu'Isaac soit là. En voordat God eigenlijk Isaac vroeg aan Abraham, moest Isaac geboren worden. Avant, Abraham avait aussi un enfant. Want voor Mais le Isaac problème had de Dieu, ce n'était pas Ismaël. Alléluia. Pour donner Ismaël, ça allait être facile. Mais donner Isaac, ça allait être compliqué. Want Ismaël was daar geboren, dus eigenlijk was God eigenlijk vragen voor Ismaël. Maar Ismaël was niet zo belangrijk voor Abraham, waardoor dat hij gemakkelijk zijn kind kon opofferen. Amen. Ce peuple bien-aimé ont sorti, ils ont traversé la mer Rouge, vous connaissez l'histoire. Ils ont passé beaucoup de temps au désert. Ze hebben heel lang geleefd in Et à un moment donné maintenant, Dieu demande à ce peuple la richesse qu'ils ont pris en Égypte. Le Seigneur en avait besoin pour sa demeure. En later heeft God eigenlijk de bezettingen gevraagd eigenlijk, zodat de kinderen van Israël een tempel voor hen kosten bouwen. Alléluia. Bien, mais lorsque nous offrons à Dieu, nous offrons en volonté. Dan geven we Nous vrijwillig. présentons à Dieu tout ce que nous voulons. Willen we geven of tonen aan God alles wat wij Mais willen. à un moment donné, Dieu a besoin de ce qu'il veut. Maar na dit heeft God ook iets nodig. En wij kan ons altijd iets vragen. Comprenez-moi très bien. Nous sommes dans le livre d'Exode maintenant. Exode 35. We lezen het boek van Exodus hoofdstuk 32. À 8. Vers 4 Exode tot 8. 35 au verset 4 jusqu'au 8e verset. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez, si ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Suivez-moi très bien. Tout
Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Vous allez voir que les choses que Dieu a demandées, ce sont des choses que les enfants d'Israël ont demandées en Égypte. Ils sont sortis avec. En wat God eigenlijk vraagt aan hen om bijdrage te geven, dat waren dezelfde bezittingen dat God hen had gegeven in Egypte. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier, teinté en rouge et de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants. Alléluia. Vous comprenez? Dieu a demandé des choses spécifiques. God was heel specifiek in zijn aanvraag. Parce qu'il devait accomplir sa volonté. Want hij wou zijn wil eerlijk verrichten. Et cette volonté, bien aimé dans le Seigneur, c'est nous qui devons l'accomplir. En zijn wil is altijd wij die dat moeten volbrengen. Sinon, bien aimé, si c'était que pour le leader ou le pasteur aujourd'hui, Dieu allait dire à Moïse, bâtis-moi ce que je te demande, fais-le. En als het enkel een opdracht was voor de dienaar van God, ging God vragen eigenlijk aan Mozes van, nu moet jij een tempel voor mij bouwen. Mais Dieu a dit à Moïse, et Moïse a amené le message auprès du peuple pour pouvoir bâtir les tabernacles pour l'Éternel. En God had de opdracht aan Mozes. En Mozes riep eigenlijk heel de gemeenschap om hem te vertellen wat God hem had gezegd. Parce que le travail qui devait se faire, ce n'était pas le travail de la famille de Moïse, mais c'était le travail de Dieu. Maar het werk dat moest verricht worden, was niet enkel het werk van de familie van Mozes, maar heel de gemeenschap van Israël. Alléluia. Mais vous allez comprendre que le tabernacle dans le désert n'était pas fixe, le tabernacle était démontable. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël n'était pas encore fixe dans leur vie. Ils étaient des nomades. Alléluia. Ils allaient y marcher vers la terre promise. Omdat het volk van Israël nog nomaden waren in de woestijn, waardoor van steden moesten trekken. Dus was het ark eigenlijk van de Heer niet stabiel, maar het ging volledig mee. Alléluia. À chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils déplaçaient avec leur Dieu. En elke keer dat ze in verplaatsing waren, namen ze eigenlijk de ark van het verbond mee. Amen. Amen. L'arche de l'alliance s'est déplacée au milieu du peuple. Là où ils vont camper, ils vont les rebâtir et ils restent là, ils cherchent Dieu. Et lorsqu'ils vont se déplacer, ils vont encore le démonter et aller avec. Dus overal als ze in verplaatsing waren, namen ze eigenlijk de ark van het verbond mee. Mais un jour, ils ont conquéri, n'est-ce pas, le pays où le Seigneur les a promis. En op een andere dag hebben ze het Canaan eigenlijk veroverd. Et ils ont vécu des guerres et des guerres dans l'histoire des enfants d'Israël. Oorlog gehad. Et un jour, ils avaient la guerre avec le Philistin. En op een dag voerden ze oorlog tegen de Et Filistijnen. les Philistins ont pris l'arche. En de Filistijnen namen het ark van verbond mee. Donc Israël a perdu l'arche. Dus Israël verloor het ark van het Il a perdu Dieu. Ze verloren hun Israël God. n'avait plus Dieu. Ze hadden geen God. Alors que David, lorsqu'il est devenu roi, bien aimé, son première démarche, c'est l'arche. En terwijl wanneer David eigenlijk koning werd, zijn eerste werk dat hij overheeft is het ark van verbond terug te Parce que sa arche, sa royauté n'allait plus avoir la force. Want zonder het ark van verbond had zijn koningschap. Il n'avait pas Dieu. Hij had geen God. Alléluia. David a mobilisé la population, il a mobilisé son peuple. Ils sont partis, n'est-ce pas, à la recherche, à la conquête de l'arche. En daarom ging hij met heel zijn volk, heel zijn oorlog, zijn leger eigenlijk naar de Filistijnen toe om het ark van verbond te Et halen. David a pu gagner et il a pris l'arche. Mais la manière dont ils ont transporté l'arche, ce n'était pas une manière divine, ce n'était pas une manière prophétique. Maar de manier waarop dat hij het ark van verbond voerde eigenlijk terug naar Israël was niet de profetische manier of niet volgens de principes van God. L'arche devait être transportée aux épaules du sacrificateur. Alléluia. Et non bien aimé avec une voiture ou avec un autre instrument. En het ark moest altijd verplaatst worden door de opperpriester die eigenlijk aan hun schouders moesten dragen. Maar David had dat op een andere manier gedaan. La manière dont Dieu a fait des choses, il y avait déjà approprié qui devait toucher l'arche. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait toucher, n'est-ce pas, le coffre de l'alliance. En volgens de principes van God
Het was niet iedereen of elke volk die eigenlijk de ark mocht aanraken, maar enkel de opperpriesters. Alors David, bien aimé, il a préparé une char et il y avait un bœuf et il transportait l'arche. Il y avait la population et des peuples qui étaient dans la char pour pouvoir, n'est-ce pas, surveiller le mouvement de l'arche. En David had eigenlijk velen meegenomen die eigenlijk de ark moesten voeren. Maar het waren mensen rondom het ark eigenlijk om eigenlijk te kijken of het viel of niet. Et après un temps, la vache a fait un mauvais pas, l'arche allait tomber et il y avait un homme qu'on appelait Uza, a fait quoi? Il a tenu l'arche pour le secourir afin de ne pas tomber. Maar het was een bepaalde put waarop dat stier eigenlijk ging vallen, dat is, het veer ging vallen, waardoor dat Uza kwam om eigenlijk te dragen. Comme Uza n'était pas dans la lignée de Lévi, et lui il a tenu l'arche, Dieu l'a frappé directement, il est mort. Maar omdat Uza eigenlijk geen leviet was, heeft God hem vermoord. Alléluia. Amen. Et lorsque David a vu que Uza était mort parce qu'il a touché l'arche, David avait peur maintenant de prendre l'arche avec lui. En toen ze zagen eigenlijk dat Uza doodviel, werden ze allemaal bang. En David zei, ik zal de ark eigenlijk niet meer pakken. Et il y avait un homme qui est apparu au nom d'Obed-Edom. C'est lui qui a accepté l'arche entre dans sa maison. En Obed-Edom heeft eigenlijk toegestaan dat de ark eigenlijk bij hem thuis mocht. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'arche est entrée dans la maison de cet homme, la Bible dit que cet homme était fortement béni. En eenmaal dat de ark eigenlijk in zijn huis was, werd die man eigenlijk gezegend. Et il y a des gens qui sont partis vers David et disent, David, regarde cet homme, il est totalement béni parce qu'il a reçu l'arche dans sa maison. En de mensen, de zendelingen gingen eigenlijk naar David om te vertellen, kijk, Obed-Edom is eigenlijk heel gezegend geweest door het ark in zijn huis. David est parti demander l'arche, on lui a donné l'arche, il a amené l'arche dans le palais royal. Mais l'arche était sous le tente, sous les capot des bâches. L'arche était là. Alléluia. En David ging eigenlijk terug om het ark terug te nemen in zijn paleis, maar het zat eigenlijk in een bepaalde tent. Vous me comprenez jusque-là? Ok, nous allons lire maintenant le livre de 2 Samuel chapitre 6. We zullen het tweede boek van Samuel lezen. Je vais vous amener quelque part. 2 Samuel chapitre 6. Tweede boek van Samuel, hoofdstuk 6. Verset 1 jusqu'au 12. Vers 1 tot 12. David rassembla encore tous les livres d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Lisons la parole. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Jida pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent, c'est l'histoire que je viens de dire tout à l'heure, l'emporteurs de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient les chars neufs. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de sevrets, des harpes et de luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils firent arriver à l'heure de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourit là près de l'arche de Dieu. Alléluia. Uza était mort près de l'arche. Dus Uza is gestorven dicht bij de ark. Ce qu'il a fait, c'était pas mauvais. Maar het hij deed of wou doen was geen Mais c'est pas lui qui était destiné à toucher l'arche. Maar hij mocht eigenlijk de ark niet aanraken. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. God is niet veranderd.
Nous vivons le temps de la grâce, We leven een mais tijd van cela ne change genade, pas la nature de Dieu. maar het verandert eigenlijk de natuur van God niet. Amen. Nous devons servir Dieu avec des principes. We moeten God dienen met heel veel Et principes. il reste le Dieu des principes. En hij blijft een God van Amen. principes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'arche sortit de la maison de cet homme, l'arche est partie, n'est-ce pas, dans le palais royal. Mais c'était sous le temple, sous le bâche. Mais David était dans une maison de marbre. En eigenlijk, eenmaal dat ze eigenlijk de ark hebben teruggehaald bij Obed-Edom, en dan ging het koningshuis. De ark zat nog altijd in een tempel. L'arche, c'était la présence de Dieu. Maar de ark betekent de aanwezigheid van God. C'était le trône de Dieu au milieu de ce peuple. Het was de troon van God in het midden van zijn volk. Mais le trône de Dieu était sous les bâches. Maar de troon van God zat onder de tenten. Mais David, le roi, était dans une maison de marbre. Maar David, een mens, een koning, zat in een huis met marmer. Vous allez voir, Dieu a recommandé Moïse, comme j'avais dit, de pouvoir recevoir, récolter les offrandes volontaires auprès du peuple pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir un sanctuaire pour lui. En God had eigenlijk gevraagd met al die bezettingen, mensen die bereid waren om een breedagen te doen, om een plaats, eigenlijk een altaar voor hem te bouwen. Dans le livre d'Exode, nous voyons la volonté de Dieu envers son peuple. En in het boek van Exodus zien we de wil van God voor zijn volk. Mais lorsque l'arche est retournée auprès des enfants d'Israël, ce n'est pas Dieu qui a demandé à David. Maar eenmaal dat de ark eigenlijk terug was bij de kinderen van Israël, het was niet God die het vroeg aan David. Je voulais dire une chose. Bâtir pour Dieu, construire pour Dieu n'est pas lié à la loi. Voor God bouwen, iets doen voor God, heeft niets met de wet te maken. Ceci est lié à l'amour. Maar het is gelinkt of verbonden Parce met que de même liefde. Dieu qui demande à Moïse, il dit les offrandes volontaires, pas les offrandes de murmure. Zelfs God die eigenlijk vraagt aan Mozes, die zegt, het moeten mensen die bereid zijn om bijdrage te doen, moeten het doen. Alléluia. Amen. Bien, mais pendant que l'arche était sous les bâches et David était dans sa maison, regardez comment ce roi a réfléchi maintenant. En terwijl dat de ark terug was in zijn paleis, en we moeten gaan kijken hoe David eigenlijk nadacht. Nous sommes dans le même livre de 2 Samuel, mais le chapitre 7 maintenant. We zitten in hetzelfde boek van het tweede boek van Samuel, Nous commençons verset 7, vers 1. Je ne serai pas trop long. Je voudrais juste que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Maar ik wil dat jullie begrijpen wat we aan het doen zijn. Je vous présente un projet et j'aimerais bien aussi avoir des références bibliques pour que ceci avance selon que le Seigneur veut que nous puissions le faire. We hebben een Amen. project en ik wil dat het ook vooruit gaat, maar volgens de principes van God. Écoutez maintenant. Lorsque le roi habitait dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos. Amen. Vous connaissez la vie de David, c'était une vie de combat. Jullie kennen het leven van David, het was een leven vol strijd. Mais il a compris que le Seigneur l'a mis au large. Maar het begrip van de Heer heeft voor hem gezorgd. C'est un moment où il vivait sa royauté en paix. Dus hij was in vrede. Les promesses de Dieu s'est accomplies dans sa vie. De beloftes van God werden verwezenlijkt in zijn leven. Alléluia. Amen. On ne dort pas. Tu peux écouter la parole de Dieu. Amen. Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, écoutez, il dit à Nathan, le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Ça, c'est la réflexion de David. En dat was eigenlijk de reflectie van David. Alléluia. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui, je ramène la même pensée aujourd'hui. Maar vandaag neem ik dezelfde gedachten Dans nos églises chrétiennes, en onze christelijke gemeentes. 99% des églises chrétiennes sont des locataires. 99% van de gemeenten zijn huurders. Mais nous avons des fois, nous avons nos habitations à nous. Maar wij hebben bijvoorbeeld, we kopen wel Nous ons voor avons nos onszelf. maisons à nous. We hebben ons eigen huis. C'est ce qui n'est pas mauvais, c'est très Dat bien. is niet slecht, dat is ook goed. Mais est-ce que nous pensons aussi qu'un jour, l'église peut devenir comme le sanctuaire dans le désert? Aujourd'hui, vous êtes ici, demain, vous allez là-bas, et l'autre jour, vous allez là-bas, et il y a toujours des déséquilibres lorsque vous vous déménagez, les autres deviennent loin, les autres ils s'approchent, et du coup, l'évangile, l'église ne demeure plus stable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une place fixe
Maar het is belangrijk om een plaats te hebben, maar we moeten erover nadenken, want het is zo jammer zijn dat we van plaats tot plaats moeten verhuizen en telkens alles meepakken. Alléluia. Amen. Qui pense à cela lorsqu'il est dans sa maison? Parce que David était roi, il était dans sa maison, en train de contempler ce que le Seigneur lui a fait, les grandes choses que le Seigneur lui a données, les repos que le Seigneur lui a donnés. Et il ne savait pas quoi faire, mais il réfléchissait. Il dit, le prophète qui était à côté de lui, mais écoute, ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est tellement grandiose. Mais moi, je suis dans ma maison climatisée, je suis dans ma chambre climatisée, mais Dieu est sous les temps. En David, hij wist dat God allemaal wonderen had verricht voor hem, dat God voor hem had gezorgd. En hij dacht nou van, ik zit in mijn huis die geklimatiseerd is, alles in orde, oké, maar wat ga ik doen met God? Of voor God? Alléluia. Amen. 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 Dis-moi Amen. Amen. Vous devez aimer ça, c'est la parole de Dieu. Je moet ervan houden, want het is het woord van God. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, toute bonne pensée pour Dieu, ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Alle goede gedachten voor God komt nooit van de duivel, dat komt van C'est God Dieu zelf. qui donne à nous le vouloir et le faire. Maar het is God die ons het wil en het doen eigenlijk heeft. La volonté de faire du bien pour les choses de Dieu, le diable ne te donnera jamais. Want de duivel zal je nooit goede gedachten geven voor het werk van God. Nathan dit, Dieu est avec toi parce que tes pensées, elle est divine d'abord. En Nathan zei, de Heer staat u bij, of hij staat u bij, waarom de gedachten van David waren goddelijke gedachten. Peu importe la grandeur du projet, Maakt niet uit hoe groot dat je mais project nous is, devons faire confiance à Dieu. maar we moeten God vertrouwen. Parce que lui-même il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Demandez à mon nom et vous recevrez. Want de Bijbel staat dat God zegt van, tot nu toe hebben jullie mij niets gevraagd, vraag en jullie zullen het Les krijgen. chrétiens sont nous sommes tellement limités à la connaissance de Dieu que nous servons. C'est ça qui fait que, bien aimés, ceux qui sont dans le monde arrivent à faire des grandes choses, mais nous qui avons ce Dieu-là, et ils appliquent le principe de Dieu que nous n'arrivons pas à appliquer. En het is jammer, de mensen in de wereld gaan vooruit, ze verrichten heel grote dingen, maar waarom? Ze hanteren de principes van God, terwijl ze God niet kennen, maar wij die God kennen, we zijn gelimiteerd in ons kennis. Alléluia. C'est pour laquelle Christ a dit, les prostituées vous dévanceront dans... Alléluia. Oui, ça veut dire beaucoup. Hein. Daarom zei Jezus Christus van, de prostituees zullen jullie vooruitlopen in het koninkrijk van God. Ils utilisent aussi, parce que le diable n'a rien créé, n'a rien inventé, ils utilisent le principe de Dieu. Maar de duivel heeft nooit iets geschapen of iets gemaakt, waarom de mensen in de wereld gebruiken zelf de principes van God. Nous sommes là à spiritualiser tout. Maar wij willen alles spiritualiseren. Of Nous sommes ici, nous sommes sous la chaleur et nous allons prier que le Saint-Esprit vienne souffler le vent frais ici. Il y a des matériels, on achète la climatisation, on installe et puis c'est bon. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Ce que l'homme peut faire, l'homme va le faire. Het probleem is van Christus, we willen alles geestelijk maken. Bijvoorbeeld hier, we zitten nu onder de warmte. De Heilige Geest gaat niet komen en blazen eigenlijk, of koude wind blazen aan ons dat we het goed. Nee, we moeten een airco kopen en installeren, dus moet je daar ook voor betalen. David était dans sa maison. En David zat bij hem Il commence thuis in à het paleis. penser pour Dieu. En hij dacht Il dit aan non, ons. je dois bâtir un temple pour Dieu. Je dois bâtir un temple digne de son nom. Een tempel die waardig is voor Ce zijn qui te naam. poussera à faire de grandes choses avec Dieu, c'est d'élever la connaissance que tu as sur ce Dieu-là. En om grote dingen te doen met God, eigenlijk moet je eerst kennis hebben over de God waar je dient. Alléluia. Amen. Comme c'est les choses de Dieu, nous amenons toujours ce qui est minime auprès de Dieu parce que nous savons que, allez, dans les choses de Dieu, on ne demande rien. Bien aimé, l'évangile, c'est un grand chantier. En moet weten, de evangelie is een heel grote werkbol en heel veel mensen brengen eigenlijk kleine dingen. Dan zeggen ja, God, bij God vraagt hij toch niet veel. Maar terwijl met God moeten we grote zaken ook verrichten. Dieu ne pose personne, mais Dieu demande ta volonté. Maar God vraagt ons onze wil, maar die heeft C'est au ons nooit travers la verplicht. volonté.
Parce que des fois, nous ne cherchons pas ce que Dieu veut de nous. Het probleem is, wij vragen ons, of we stellen onszelf niet de vraag van wat verwacht God eigenlijk van mij. Qui peut passer le temps devant Dieu et dire, Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que toi tu veux de moi. Qui? Wie neemt de tijd om voor de aanwezigheid van God te staan en vragen aan God van wat verwacht je eigenlijk van mij? Lorsque nous allons près de Dieu, c'est pour lui dire ce que nous voulons. Maar als wij God zoeken, is het meestal om hem te vragen wat wij willen. C'est comme ça qu'on a des problèmes, chérie. En daarom hebben we ook serieuze problemen. C'est comme ça que nous sommes. C'est difficile de pouvoir conquérir les mondes. En dan zal het moeilijk zijn om de wereld te kunnen veroveren. Nous sommes appelés à conquérir les mondes. Want God heeft ons geroepen om de wereld te veroveren. Nous devons voir la grandeur du travail que le Seigneur nous a donné. Maar dan moet je gaan kijken naar de grootheid van het werk dat de Heer ons heeft gegeven. S'il nous a légué ce travail, c'est parce qu'il a confiance en nous. Heeft ons aangesteld, waarom? Hij vertrouwt ons. Mais qu'est-ce que nous pensons Maar wat denken we? pour y arriver à faire ce travail avec succès? Om het werk te verrichten en te volbrengen. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'il est roi, c'est parce qu'il aimait Dieu. En je kunt zeggen, ja, maar David was rijk. Nee, dat is niet omdat hij koning was, maar gewoon omdat hij van God hield. Dieu ne lui demandait rien. Maar God had hem niets Dieu gevraagd. était là, God was aanwezig. sous les bâches. Onder de tentdoeken. Il ne lui condamnait pas non plus. Hij veroordeelde hem niet. Mais il attendait un homme Maar God wachtte wel qui op se een man. pensait à lui. Een man die aan hem zou denken. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Faut répondre. Quand on parle de choses sérieuses, l'église ne répond pas. C'est toujours les problèmes d'argent. Bien aimé, écoutez, quand on parle de bâtir, on bâtit avec l'argent. De gemeente houdt niet van serieuze dingen. Als we over serieuze dingen, dan zijn ze wat stil. En zeker als het gaat over geld. Al te Vous bouwen heb je savez ce geld. que le Seigneur a mis dans mon cœur? Dans 20 ans, 30 ans, vous allez voir les églises, nos églises n'auront plus de place que nous. Amen. La manière dont le Amen. monde est en train de travailler pour l'évangile, bien aimé, ils veulent étouffer l'évangile. En de wereld wil eigenlijk de evangelie verstikken. Misschien binnen 20, 30 jaar gaan we zelf niet meer samen kunnen komen om God te aanbidden. Alléluia. Mais si les chrétiens se réveillent aujourd'hui d'occuper des espaces, parce que la terre nous appartient, bien aimé dans le Seigneur, on se lèvera parce que c'est Amen. on combattra parce que c'est Amen. En we kunnen dan ons tegen ons weerstand bieden. Waarom? Als je één gebouw hebt, kan iemand komen zeggen wat jullie wel of niet kunnen doen. Moi je sais, je suis convaincu de ce que je suis en train de dire. Et je sais, même si le projet dépasse ma taille, mais la grandeur de l'homme n'est pas ce qu'il a. La grandeur de l'homme, c'est ce qu'il est. Amen. Halleluja. De grootheid van een mens is niet wat hij heeft, maar wat hij heeft van in handen, maar wat dat hij in hem heeft, dat is de grootheid van een mens. Dus zelfs als het project groter is dan de zaal van mijn lengte, maar dan weet ik van wat God mij heeft gegeven, is nog groter. Si Dieu te confie une mission, que tu te négliges ou pas, sachez-le bien que Dieu te voit capable. Als God je een bepaalde missie heeft, misschien verwaarloos je jezelf of twijfel je nog over jezelf, maar als God je een bepaalde missie heeft, dat wil zeggen dat je die capaciteiten hebt om het te Si volbrengen. je parle des choses aujourd'hui dans ta présence, cela veut dire que Dieu sait que tu fais quelque chose pour ça. En als ik over spreek vandaag, over verkondigd is omdat God weet dat jullie dat wel aan kunnen. Le problème c'est que tu as écouté. Het probleem is, je hebt gehoord. Verset 5. Vers 5. Il dit, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Mais je ne pourrais habiter dans... Écoutez, maintenant ça c'est Dieu. Hein. Dat is God. Ça c'est Dieu qui parle. Dat is God die Pour vous dire spreekt. que les bienfaits que bien-aimé Dieu fasse pour nous, il n'oublie pas ça, il le sait. Tu peux esquiver Dieu, mais celui qui t'a fait du bien, il te connaît très bien. Want soms God kan ons welvallig zijn bepaalde dingen heen en soms doen we alsof van
om hem niet te bedanken of iets te geven, maar God kent je wel heel goed. Écoutez ce qu'il rappelle, il est en train de rappeler à David. Hij herhaalt bepaalde dingen bij aanwezigheid van Il David. dit, mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. Ça, c'est Dieu qui parle. Dus God die... Pourquoi? Parce qu'on l'a présenté une intention, une bonne pensée. Et il est en train de dire maintenant ce qui était caché dans son cœur. Bien aimé, les sacrifices faits de bon cœur fait parler Dieu. En want wij offers met een heel goede bedoeling, met een heel goed hart, doordat zal God spreken. Parce que si David n'avait pas cette pensée, il n'allait pas écouter le cœur de Dieu parler. Want als David die gedachten niet had, ik die God nooit horen. Le verset 6, 7. Vers 7. Partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Est-ce que je l'ai dit? Heb ik het gevraagd? Ça mourait là au cœur de Dieu. God zat wel met die gedachten, maar ik Maar wou hij dat had niet het zeggen. Hij had het wel nodig. Mais il cherchait un homme. Maar hij zocht achter een man. Alléluia. Amen. Il cherchait seulement un homme Hij zocht achter een mens. qui pourra se lever et dire, je vais bâtir pour Die Dieu. kon zeggen, ik zal bouwen voor God. Il cherchait un homme. Hij zocht een mens. Il fallait que cet homme soit selon le cœur de Dieu. En die man moest volgens de hart van God zijn. Amen. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage. Écoutez, Dieu est en train de rappeler David. God herhaalt aan David Ne van waar crois ik pas hem que had. j'oublie là où j'étais ramassé. Je moet niet denken dat ik vergeten ben waar ik je gehaald heb. Parce que nous croyons ça. Want soms denken we dat God dat vergeet. David, je sais là où j'étais ramassé, tu n'étais rien. Je was niets. Alléluia. Amen. Tu étais réduit. Niet belangrijk. Les gens t'ont oublié. Onbeduidend. Mensen Tes parents t'ont die oublié. je ouders hebben Alléluia. jezelf On ne te vergeten. comptait même pas lorsqu'on voulait bénir Wanneer als les gens de ta famille. wanneer als de kinderen wilden zien, hadden ze al David niet meegerekend. C'est pas un homme qui s'est souvenu de toi, c'est moi qui s'est souvenu de toi. Het was geen mens die over je dacht, maar gewoon God dat ze jou moesten gaan halen. Alléluia. Tu étais derrière le brebis. Je zat achter de lammen van je vader. Alléluia. Amen. Oui, parce que tu roules carrosse, tu as un bon travail, tu dis, je n'ai plus le temps. Tu sais là où tu as ramassé avant de rouler dans ces voitures. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb een mooie auto, ik heb werken, dus ik kom niet meer naar gemeente, ik heb geen tijd. Maar weet je soms waar God je gehaald heeft? Alléluia. Amen. Il dit, je t'ai pris là-bas, derrière le brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. De la forêt à la royauté. C'est Dieu qui l'a fait. Dan steppen naar de koningschap. God heeft dat gedaan. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et je rallie ton nom grand, comme le nom de grands qui sont sur la terre. C'est Dieu qui l'a rendu grand. Het is God die hem God C'est heeft Dieu gemaakt. qui l'a donné, qui a changé son statut. Het is God die zijn statuut had veranderd. Alléluia. Si aujourd'hui, peut-être tu es respecté, c'est Dieu qui a fait ça. Als je gerespecteerd wordt door de mensen, het is God die dat Tu heeft sais gedaan. ce que tu étais. Je weet wel wie dat je Tu was. sais là où tu étais. Van waar dat je komt. Tu sais ce que tu faisais avant. Je weet wel wat je allemaal deed. Si les gens t'écoutent aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a fait du bien. Als mensen echt naar je luisteren, naar je raad, is het omdat God je welvallig was. Il rappelle à David. Hij herhaalt aan David. Alléluia. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je plante pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, ne soit plus nomade. Bien-aimés dans le Seigneur, élevons-nous pour que l'Église ne soit plus nomade. We moeten extra iets doen zodat we geen nomaden mogen zijn op aarde. Hier, on était là, il y a une église qui cherchait ne fût-ce qu'un petit coin pour prier. Hier, on était là, il y a une famille qui sont venues. Nous sommes une cellule, mais nous ne savons pas où prier. Nous sommes dans une maison et la cellule commence à croître, surtout avec des voisins, ça ne marche pas. Bien, mais comment rassembler 50 personnes dans une maison?
En gisteren waren we hier voor de jongerendag. En het is een koppel die kwam, die vroeg eigenlijk, die zochten elke de zaal waar dat ze samen kunnen vergaderen. Want nu hebben ze de diensten in thuis en het wordt te klein en te krap. Ça m'a fait tellement mal. Het heeft me zo pijn Je commence à gedaan. appeler pour eux. Ik begon overal te On bellen, te appelait, je bellen. dis, on appelait à l'église catholique parce qu'ils ont beaucoup de salles. En wat hebben we gedaan? We moesten in een katholieke parochie zaal gaan bellen, want ze hebben verschillende zalen dat ze verhuren. Wat je Quel est ce pasteur de l'église évangélique a des salles pour secourir ceux qui cherchent à élever le nom de Jésus? Il y en a pas. Er zijn zelfs geen evangelische gemeenten die bepaalde lokalen hebben die het kunnen verhuren aan andere gemeenten die het nodig hebben. Maar wat we moeten doen? Teruggaan met de Ils étaient là, ils venaient de Gand. Ça m'a fait mal. Ze komen bij hen en overal gaan zoeken en dat heeft ons echt pijn Je gedaan. dis, Seigneur, est-ce qu'on ne doit pas prendre conscience? Maar Heer, kunnen we, en ik vroeg mezelf van Heer, kunnen we niet bewust zijn? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se lever pour l'évangile? Zijn er mensen die kunnen restaan in evangelie? Les anges ne descendront pas. Maar de engelen zullen niet naar Le Seigneur nous a donné la beneden. capacité. De Heer heeft ons de C'est capaciteit la gegeven. réflexion. En On gedachten. va réfléchir. Daar moeten wij nadenken. La foi, bien aimé, n'interdit pas que tu réfléchisses. Want het is niet omdat je gelooft dat je niet mag nadenken. Non. Je sais que dans les milieux évangéliques, lorsqu'on lance un tel projet et les pensées commencent, c'est pour qui? C'est pour qui? Qui sera le propriétaire? Qui? Bien aimé, l'œuvre appartient à Dieu. Celui dont le Seigneur élevera, il sera le propriétaire et il sera, n'est-ce pas, le responsable. L'œuvre appartient à Dieu. Het werk is van God en ik weet dat heel veel mensen zich altijd de vraag stellen, ja, maar als je het gebouw koopt, van wie zal het zijn, of wie zijn naam zal het zijn? We gaan laten dat aan God. God gaat wel iemand aanstellen die er verantwoordelijk zal zijn van het Je doen. suis en train de prêcher et de détruire les pensées de l'ennemi. En daarom zal ik als ik kom gaan prediken en de gedachten van de duivel eigenlijk aan het Je sais doen. comment est-ce que l'ennemi amène les gens à réfléchir. Want ik weet hoe dat de duivel soms ons aanzet om bepaalde gedachten te Mais hebben. malgré ça, on peut faire marcher. Maar het is beter om te gaan verder te lopen. Alléluia. Amen. Je sais que le Seigneur mettra les gens qui ont la volonté dans notre chemin. En ik weet dat er geen mensen gaan aanzetten die bereid zijn om te helpen. En commençant par toi. En we beginnen met jullie, of met jou. Amen. Amen. On est au verset 15, 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé des repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. On avance. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Et écoutez-moi, il y a quelque chose de très important. Salomon n'était pas encore né. Salomo was nog niet geboren. David ne connaissait pas Salomon. David kende, wist al niet dat Salomo geboren is. Maar omdat hij de gedachten De had bâtir un temple pour Dieu. om een tempel te bouwen voor God, Le Seigneur a commencé à bénir même ses entrailles. God begon eigenlijk als zijn schoot eigenlijk te zien. Bien écoutez, je vous parle en termes d'expérience. Ik spreek met ervaring, J'ai osé, ik heb gedurfd, j'ai essayé ik heb geprobeerd de participer à plusieurs constructions des églises. om mee te doen aan bepaalde projecten Derrière ce travail, van il gemeentes. y a une bénédiction de Dieu. En als je bijdrage doet en meegaat, er is altijd een zegening. Een zegening van God. Si on le fait vraiment pour Jésus, Als je het echt doet voor il y Jezus, a une bénédiction de Dieu. dan word je sowieso Parce gezegend. qu'il y a beaucoup qui passeront enseigner. Il y a beaucoup qui recevront Jésus enseigner. Et toi, tu seras le partisan, même si tu es mort. En ook waarom aan iemand dat de geboden er staat, heel veel mensen zullen gezegend worden door jou, zo heel veel mensen zullen gered worden en Jezus Christus ontvangen. Ce Maar sont hij des offrandes qui heeft crient. het zijn offers die roept. Je vous dis, ce sont des offrandes qui crient. Het zijn offers die echt roepen. Dieu a vu Salomon aux entrailles de David. En God heeft Salomo gezien in de schoot van Il a commencé à promettre à David David. En hij deed een belofte. que ta descendance, Je nakomeling. celui-là qui fera ce travail, Het is je nakomeling die eigenlijk de tempel zal bouwen. je rendrai son royaume fort. Zij zal een krachtige, machtige koningschap hebben. Son règne sera affermi. En zal altijd stand houden. Allons-y.
Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Bien-aimé, écoutez, c'est avant que Salomon soit né. Dat God deed al een belofte is daarvoor dat Salomo geboren was. C'était pour le bienfait. Het was door de weldaden. Des fois, nous ne savons pas comment travailler pour l'avenir de nos descendants. En soms weten we niet hoe dat we moeten werken eigenlijk voor onze nakomelingen. Nous ne savons pas. Dat weten we niet. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Écoutez, ça j'ai aimé. Daar heb ik daar ook van. Ça j'ai aimé très fort la manière dont Dieu a considéré Salomon. À cause. Il n'a pas bâti, mais il a pensé. Want David had geen tempel gebouwd, maar onze gedachten en de Heer begon te spreken. Il dit, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Écoutez, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Alléluia. Mais Salomon, même s'il fait le mal, Zelfs als hij fout begaat, je le punirai, ik zal hem je straffen. le châtierai. Ik zal hem Mais ma straffen, grâce, maar mijn gunst, dans sa vie, mijn genade, je ne le retirerai zal jamais. ik nooit C'était verstoten. une exception. Het was een uiterste Pourquoi? uitzondering. Parce que son père a touché le cœur de Dieu. Waarom zijn vader had het hart van God geraakt? Quel est l'héritage que tu laisses pour tes enfants? Wat is het erfenis dat je achterlaat L'argent voor je dans la kinderen? banque va terminer. Want rijkdommen, dat zal vergaan. Ça va terminer. Dat kan vergaan. Ça peut même les diviser. Kan zelf je kinderen verdelen. Als ze niet heel lief Alléluia. hebben. Ça peut les éloigner. Ze kunnen ver van God gaan. Mes frères et sœurs, Maar broeders en zussen, cet homme que je parle, die man c'est waarover ik un homme qui spreek, a régné dans ce monde. het is een man die Je parle eigenlijk de David. heeft. Avec De koning was op de beaucoup aarde. d'argent. Hij had geen veel Il geld avait en une bezettingen. royauté forte. Hij had een machtige Mais koningschap. écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas parlé de ses richesses pour toucher son enfant, non. Maar God heeft niet gesproken over zijn bezettingen om zijn kind aan te raken. La richesse de David ne pouvait jamais corrompre Dieu pour qu'il puisse avoir la grâce bien aimée dans sa descendance. Non. Want de rijkdom van David kon God niet omkopen zodat Salomo de gunst zou krijgen van God. Mais ce qui a touché Dieu, c'était le cœur de David. Maar wat God had geraakt was het Des fois, hart quand van l'homme God est was dans het la hart van souffrance, il David. cherche Dieu facilement. Mais quand l'homme entre dans son repos, il oublie Dieu. En meestal wanneer we ellende of moeilijke dingen meemaken, dan zoeken we God. Maar eenmaal dat we in vrede zijn, alles gaat goed, dan Mais vergeten we God. David, nous connaissons l'histoire de David. Maar we kennen het Dans verhaal. les moments difficiles, En moeilijke il cherchait momenten, toujours hij Dieu. zocht God. Et maintenant qu'il était dans son repos, il mangeait, il vivait dans la paix, il a pensé à Dieu. Maar ook wanneer dat hij gezocht werd door God, dan wanneer dat hij in vrede was, had hij ook God Nous, quand on ne gezocht. travaille pas, on cherche Dieu. Quand tu commences à travailler, ton travail devient plus que Dieu. Weet je, als we niet werken, we zoeken God zodat God je werk heeft. Eenmaal dat je werk hebt, je hebt geen tijd voor God. Dus de persoon die je werk heeft gegeven. Si tu n'as pas, tu cherches Dieu. Mais si tu reçois, et si tu commences à être égoïste même envers celui qui t'a donné. Dan worden we zo gezegd egoïst tegen God, omdat hij ons iets had gegeven. Nous devons changer la manière de voir les choses. We moeten echt veranderen de manier dat we Nous denken. devons penser à des grandes We choses. moeten denken aan grote dingen. Peut-être que tu t'ignores. Misschien verwaarloos je jezelf, maar je bent belangrijk, je bent groot. Alléluia. C'est pas parce que tu ne vois rien. Het is omdat je dat niet ziet. Lorsque Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, Gédéon a discuté avec Dieu, mais comment je peux être vaillant? Mais non, tu es vaillant. Wanneer dat God zei tegen Gideon, van je bent een held en zei, maar hoe kan ik held zijn? Ik ben arm, ik ben de kleinste van de familie. Pour que le tabernacle soit construit au désert, Dieu n'a pas besoin de l'aimer des multinationales. Non, il avait besoin de paix qu'il a donné entre les nations. En om zijn tempel te bouwen had God de multimiljonair, is niet nodig, maar heeft hij enkel wat God aan hen had gevraagd, had hij teruggevraagd. Alléluia. Amen. Vous voyez la manière dont je dis, j'ai parlé de ces projets. Il y a les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont écouter, il y a des gens qui vont suivre ça. Nous demandons la contribution. Si un païen contribue, vous croyez qu'il ne sera pas béni? Non, vous croyez qu'il ne sera pas Amen. béni? Amen. Il sera béni. Alléluia. Amen. Il sera béni. Toi qui l'as écouté, est entré, cela est sorti. Tu peux critiquer comme tu veux. Bien aimé, tu ne participeras pas à la bénédiction de ce que nous sommes en train de dire. Want Mais si un païen le fait, il sera béni. Want de C'est un heidenen, principe.
Een heiden kan bereid zijn om bijdrage te doen, om mee te helpen. Die heidenen zal ook gezegend worden, terwijl dat jij misschien dat je hoort hebt, is van één oor naar een ander oor uitgegaan. Vous pouvez discuter, je vous amène à la nature. Si un sorcier sème la maïs, ça va pas quoi? Ça va pas sortir. Alléluia. Ça va sortir. C'est comme ça, la nature doit nous enseigner. De natuur moet ons onderwijzen van bijvoorbeeld een tovenaar die bijvoorbeeld een maïs zaait, die zal ook oogsten, ook al is het een tovenaar. Dieu ne dira pas que toi tu es sorcière, toi tu es pécheur, toi tu es prostituée, comme tu as semé. Non, la terre a le pouvoir de recevoir toute semence et le plus le germe. Maar de aarde heeft eigenlijk de capaciteit om alle soorten zaden te ontvangen. Maakt niet uit wie dat zaait. Grandissons. We moeten groeien. Amen. Amen. Grandissons. Laten we ons groeien. Verset 16, on termine ça. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Tout ça, Dieu parle pourquoi? Waarom heeft God gesproken? Pourquoi tout ça? Waarom heeft God dat allemaal Pourquoi verteld? Dieu libère tous ces secrets? Waarom al die geheimen? Il n'a jamais libéré cela. Die heeft dat nooit aan niemand C'est parce qu'il verteld. a reçu quelque chose qui a plu à son cœur. Waarom? Want God heeft iets ontvangen die hem goed heeft gedaan. Et David a commencé à glorifier Dieu. En God, Dis-moi, même si moi je ne le fais pas, als ik het niet doe, mais ma descendance, dan mijn nakomelingen, un de mes enfants, een van mijn kinderen, se lèvera pour accomplir mon rêve. zal mijn droom eigenlijk Se gaan merveiller. verwezenlijken. Dat is Vous avez prachtig. vu les Salomon sur cette terre. We hebben Salomo Un gezien, roi fort, een machtige een koning, sage. een wijze koning. malgré ses erreurs. Ook al had hij bepaalde fouten Il était begaan, toujours enfant de Dieu. maar hij was altijd een kind van Pourquoi God. pas Dieu ne se répand pas? Maar God Alléluia. had nooit Dieu terug. ne peut se repentir. Hij bekeert zich nooit. Amen. Amen. Écoutez, bien aimé, je parle du cœur de David. Ik spreek over het hart van Malgré David. Dieu lui a interdit de ne pas bâtir, God verbod hem om een tempel te bouwen, cela ne lui a pas empêché de pouvoir donner des dons pour ce travail. maar hij heeft hem niet verhinderd om haven te geven Non. of heften te geven. Cela n'a pas empêché à Dat heeft David hem niet verhinderd. de dire, ok, je ne ferai plus rien, alors que je vais attendre que Salomon soit né pour qu'il commence. Non, c'est David qui a réuni tout le matériel possible, cher, pour le temple de Dieu. En C'était David had eigenlijk alle materialen verzameld. Eigenlijk heeft hij gewacht tot zijn zoon geboren was om eigenlijk te beginnen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le dernier verset. We zijn de laatste 1 vers. Chronique 29. Eerste boek van Kronieken. Nous commençons au verset 1er jusqu'au 5e verset. Nous allons sauter pour terminer ce message. Eerste boek van Kronieken, hoofdstuk 9. 1 Chronique chapitre... Non, 29, hein, pardon. 1 Chronique 29. Eerste boek van Kronieken, hoofdstuk 29. Un Chronique chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune. Alléluia. Là, Salomon est déjà né. Hij is al geboren, maar hij is jong. Et jeune est d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Alléluia. David qui a fait le choix. David die de keuze had gemaakt, Il a fait les choses selon la grandeur de Dieu. heeft de keuze gemaakt volgens de grootheid van God. Il n'a pas choisi quelque chose de minime. Hij heeft iets kleins Parce que c'est pour Dieu. gezorgd, maar hij zei, het is voor Il God. dit non. Mon enfant Salomon, Dieu l'a choisi, mais il est encore petit. En hij zei, ja, God heeft mijn kind Salomo Le gekozen, maar travail hij is qu'il nog va te faire est jong. trop lourd pour lui. Maar het werk is nog te groot voor hem. Alléluia. Amen. Là maintenant, il est en train de le dire à l'ensemble d'Israël. Dus hij sprak tegen de Au gemeente, peuple d'Israël. het volk van Israël. C'est la manière dont je suis en train de vous dire maintenant. Het is de manier waarop dat ik jullie nu verkondig. Le projet que nous lançons, ça ne sera pas petit.
ça sera grand. Want onze project is niet klein, maar het is Mais on groot. le fait grand, pas parce qu'on a beaucoup d'argent, on le fait grand parce que nous avons un Dieu grand. Het is geen groot project omdat het ons veel gaat kosten. Nee, het is gewoon omdat we een grote God dienen. Et ce projet servira même pour les petits enfants que nous apprenons aujourd'hui à l'école du dimanche. Ils sont là en train d'écouter la parole de Dieu. Demain, ils vont grandir. Peut-être entre eux, il y aura des pasteurs, entre eux, il y aura des serviteurs de Dieu. Et comment est-ce qu'ils vont servir Dieu s'ils n'ont pas un lit fixe? Nous devons aussi faciliter la tâche à ceux qui viennent. En we moeten altijd ook denken aan onze nakomelingen, aan mensen die moeten komen, de jongeren of de kleintjes die nog in zondagschool zitten. Dus het is ook voor hen dat ze later zullen opgroeien, wanneer in hun midden zitten pastoren, zangers en anderen. Le verset 2. Vers 2. Le roi David dit à tout, verset 2, j'ai mis toutes mes forces. Alléluia. Amen. David dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres d'enchâssé, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Alléluia. Vous allez voir toutes ces choses, si vous retournez dans les livres d'Exode, c'est ce que Dieu a demandé à son peuple. En als je altijd de opsommingen leest van wat er nu David had gezegd, als je terug gaat in het boek van Exodus, is wat God had gevraagd. David, comme le leader, Maar David a als fait sa leider part. heeft zijn deel gedaan. Alléluia. Il a fait sa Hij part. heeft zijn deel gedaan. Alors, verset 3. Vers 3. Depuis, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, c'est ce que Jésus a dit, l'amour que j'ai pour ta maison est comme un feu qui me consume. Zoals Jezus had gezegd, de liefde die ik heb voor uw huis is een vuur die mij verteert. Et David a déclaré autrement. En David zegt eigenlijk hetzelfde. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Ce qui a fait que David travaille beaucoup pour ce chantier, c'était l'amour qu'il avait envers l'Éternel. Hij heeft enorm veel toegevoegd. Waarom? Hij heeft enorm veel liefde voor het werk of voor het huis van de Heer. Amen. Amen. 3000 talents d'or et d'ophir et 5000 talents d'argent épirés pour en revêtir les parois du bâtiment. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécutera les ouvriers qui veut encore présenter volontairement. Et maintenant il demande à la population. En nu vraagt hij Il aan zijn demande volk, maintenant à l'ensemble. aan de gemeente. Wie? Écoutez-moi très bien. Que personne ne change ce que je suis en train de dire. Dat niemand verandert wat ik nu aan het Je vertellen le ben. dis à cœur ouvert. Ik doe het met een Ce que open nous sommes en hart. train de faire, Dat we aan het doen ce n'est zijn, pas la loi. dat is geen Ce n'est wet. pas d'obligation. Het is geen C'est verplichting. celui qui veut. Maar mensen die bereid zijn, vrijwillig. Alléluia. Amen. Celui qui veut volontairement. Mensen die vrijwillig bereid zijn om iets te doen voor Moi, God. j'ai fait ma vie à Dieu. Ik heb mijn belofte Jusqu'à ce gedaan que aan ce God. travail se réalisera, je contribuerai. En ik heb altijd gezegd van, ik zal altijd bijdrage geven, want David had zijn deel gedaan. Maar hij komt toch naar de gemeente. Qui veut? Wie wil? Qui veut? On demande. Ze vragen dat. J'ai utilisé une manière bonne pour présenter ce message et une manière pédagogique pour que tout le monde comprenne ce que je suis en train de dire. Ik heb een pedagogische manier eerlijk uitgelegd zodat iedereen zou begrijpen wat ik vertel. La Bible est claire. De Bijbel is duidelijk en ik zit achter de geschriften. Qui veut encore? Qui veut ajouter là où moi je fais déjà? Van wie wil is er bereid om bij te voegen wat ik al heb of verzameld heb. Et la Bible donne les détails volontairement. En de Bijbel is heel duidelijk in het Aujourd'hui, bereid. ces offrandes à l'Éternel. Die de haven willen schenken aan de Heer. Qui veut Wie wil het? le faire Wie wil het doen? volontairement? Vrijwillig, bereid. Qui me comprend? Wie begrijpt mij? Amen. Dieu
n'a pas obligé les gens. God verplicht niemand, Dieu a demandé. maar God vraagt. Mais cela veut dire qu'on doit le faire avec amour, avec Dus je moet joie. doen met vreugde en met liefde. Celui qui ne, je vais dire ceci. Celui qui ne comprend pas, tu me trouves au bureau, tu m'appelles et je t'explique. De mensen die niet begrijpen, in plaats van jammeren, bel mij, dan geef ik uit. Ne décourage pas ceux qui sont engagés. Van je moet andere mensen niet gaan ontmoedigen die je wel willen helpen. Als je dat niet wil doen, doe het niet. Et si tu ne le fais pas, ne dis rien. En als je ook niets doet, blijf ook stil. Alléluia. S'il y a des précisions, je Als je suis là. vragen hebt, ben ik Ne er. demande pas une autre personne. Vraag C'est niet moi aan qui iemand le anders. premier. Ik ken het project veel beter, dus vraag het aan mij. Amen. Amen. Je crois que c'est clair. Ik denk dat u. Et si vous lisez la continuité, Als je verder de vers verset verder leest, 6 jusqu'au verset 9, vous van allez 6 voir. tot 9, Non, nous allons lire ça. Lisons le verset 6. Le chef des maisons paternelles, le chef de tribu d'Israël, le chef des milliers et des centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Alléluia. Ils se sont créés des commissions pour soutenir ce travail. ze hadden zich in groepen verdeeld eigenlijk om het werk te ondersteunen. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric et 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de rein et 100 000 talents de fer. Et la semaine prochaine, nous allons parler du tabernacle. Volgende week Je zullen we vais vous spreken over de expliquer toutes ces tabernakel choses, en ik ga à het quoi allemaal ça servait dans le uitleggen tabernacle. waarom dat zo Alléluia. belangrijk was in de tabernakel. Je ne suis pas en train de parler du tabernacle. Je suis en train de m'appuyer pour ce projet d'achat bâtiment aux Écritures. Alléluia. Je vous ai dit, les bâtiments que nous allons acheter, ça ne sera pas, Dieu ne sera pas là. Non, Dieu ne sera pas dans ces bâtiments. Amen. Parce que Dieu habite dans l'homme. Ok? Nous devons très bien comprendre, mes frères et sœurs, pour que vous ne vivez pas dans la confusion. Zodat we niet in verwarring zullen leven, moeten we weten, we gaan een gebouw kopen. Het is een voordeel voor ons, maar God zal daar niet permanent staan, want God leeft eigenlijk in jou. Voilà, je suis à la fin. We zijn op het einde. Mon message est lancé. Mijn boodschap Ma is demande est gegeven. passée. Ik heb een aanvraag gedaan. Je crois que je suis clair Ik denk là-dessus. dat ik duidelijk ben. Et l'Église a compris. En de gemeente heeft gesnapt, denk ik. Amen. Amen. Qui m'ont compris. Amen. Gloire au Seigneur. Glorie aan God. Je crois que si les choses sont très bien comprises, Ik denk dat als de dingen goed begrepen is, dan zal het goed gedaan zijn. Amen. ok, c'est pas comme ça. Je crois que c'est comme ça. Si les choses sont très bien comprises, ça sera aussi très bien fait. Ah, ja. S'il n'y a pas d'ambiguïté, Dus als dingen goed begrepen zijn, gaan we het ook goed doen, maar je begrijpt wat je moet doen. nous allons nous lever, nous allons prier. We zullen rechtstaan, we zullen bidden, Nous allons remercier l'Éternel. we zullen God Parce bedanken. qu'il ne veut pas que nous travaillons dans la confusion, Maar hij wil niet dat we werken met verwarring, mais il veut que nous travaillons dans la connaissance. maar dat we kunnen werken met Lorsqu'on a la kennis. connaissance, Als je on kennis agit hebt, bien. dan handelen we goed. Et je voudrais dire à quelqu'un Maar ik wil dat iemand que zeggen, ce projet qui est devant toi, het project voor je, c'est une source de bénédiction. het is een bron van zegen, C'est une source de grandes choses. een bron van grote dingen. Nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a agi à We son hebben gezien serviteur. hoe God heeft gehandeld tegen zijn dienaar, zijn ideeën. Tes idées sont aussi le bienvenu. Je ideeën zijn altijd welkom. Tout ce qui peut nous aider Alles die ons kunnen helpen om vooruit te est gaan, la bienvenue. is echt welkom. Tout ce que nous demandons volontairement, Alles dat we vrijwillig vragen, et cela dépendant de toi. alles hangt natuurlijk af van jou. Vous, bien-aimé, tu peux avoir un projet d'1 million, mais tu ne peux pas négliger un centime. Tu ne peux pas négliger 1 euro. C'est avec ça que, bien-aimé, tu vas comprendre que le projet a commencé. Het is belangrijk om de waarde van je geld te kennen, want iemand die een project heeft bijvoorbeeld van 1 miljoen, mag je zelf geen 1 euro of 1 cent verwaarlozen, want dat is telkens een muntje dat je bijvoegt aan je Pour bedrag. offrir pour ce projet, ce n'est pas les jours d'équipe seulement. Non, à chaque fois tu peux passer les horaires d'ouverture de ce lieu, ça sera affiché. Moi je suis là. Et j'ai une horaire que je dis affiché en bas. Et à chaque fois que tu peux passer, je dis je vais offrir. Tu offres. C'est volontairement, c'est discrètement comme tu veux le faire. Het is vrijwillig, dat mag discreet zijn, dat hoeft niet elke dag van de diensten. Maar beneden zal ook aangegeven worden wanneer dat apostel eigenlijk hier in de gemeente zit, mag je zelf gewoon voorbij lopen en komen en je offer geven.
Demandons à Dieu Laat ons vragen aan qu'il God active notre volonté. dat onze wil Il est activeert. seul qui peut le faire. Want dat is enkel God Je die sais het que kan je peux doen. avoir la volonté Ik de weet dat je de wil kan doen, battre. maar de duivel zal je sowieso Mais bestrijden. dis Seigneur Dieu, Maar zeg God, pour ton œuvre, voor je werk je vais m'y mettre. zal ik ook handelen. Dans mes souffrances, In mijn leed, dans ma richesse, in mijn rijkdom, dans mes manquements. door als ik tekort heb, Seigneur Dieu, je me mettrai. zal ik altijd je steunen. Je me mettrai. Ik zal altijd steunen en Seigneur, moi je meedoen. me mettrai. Ik zal steunen Et en je suis meedoen. déjà mis, Seigneur. En ik doe het al, Yahweh, Heer. je veux le faire. Ik zal het doen, Heer. Qu'il pleuve ou qu'il Dat er neige, sneeuwt of je le regent, ferai. zal ik het doen. Et Seigneur, ma joie En mijn éternelle, vreugde is, Heer. avant que je meure, Seigneur, je puisse laisser ça éternel. Déjà, Seigneur Dieu, j'aurai l'assurance que nos enfants d'une année aujourd'hui, Seigneur Dieu, ils ne vont pas plus se perdre. Ô éternel des armées, soutiens l'église, éternel Dieu, soutiens l'église.